Chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, nous avons célébré jeudi dernier dans la liturgie de l'Église la fête de l'Ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus dans sa gloire d'auprès du Père. Sa mission terrestre est terminée. Il est monté au ciel pour nous ouvrir les portes du royaume que le péché de nos premiers parents avait fermées. Vu la grandeur de cette fête, il est permis aux conférences épiscopales dans certains pays, comme les États-Unis et le Canada par exemple, de reporter cette fête au dimanche d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, pour permettre à un plus grand nombre de fidèles d'y participer. Probablement, dans quelques télévisions, si nous suivons aujourd'hui à messe à l'étranger, n'approué que en pile pays, c'est fête l'Ascension qu'il y a célébré. Mais comme nous-mêmes, il y a possibilité encore pour nous célébrer une série de solennités pendant la semaine. Voilà pourquoi depuis jeudi dernier, nous avons célébré fête ça dans la liturgie de l'Église noire. Ascension, Jésus qui montait, qui retournait monter dans le ciel là côté l'était avant. Puisque de toute éternité, Jésus était ensemble avec Papa, avec l'Esprit Saint. C'est vrai, pour sauver l'humanité, bon Dieu t'a envoyé Jésus sous terre, et Jésus qui t'est passé 3 ans à faire ministère ça, l'elfin by la ville en haut la croix, il a passé 40 jours pour faire partisan Yoel, pour certifier que Jésus qui t'est mort en haut la croix, c'est lui qui levait bien vivant. Et après 40 jours, il retournait monter dans la gloire côté l'ité pour intercéder bon côté Papa pour nous-mêmes. Et bien avant que Jésus monte en haut dans le ciel, il était déjà choisi 12 partisans. Et avant que il quitte 12 partisans, il a fait un gros la prière pour remettre Papa 12 partisans que l'a quitté. Puisque Jésus physiquement ne sera plus sur cette terre, il va laisser le groupe du collège apostolique parce qu'il va retourner vers son Père qui va prendre la direction de l'Église, qui va prendre la direction de cette communauté qu'il a créée pendant ces 3 ans de ministère. La première lecture nous donne le témoignage des apôtres, voulant une communauté organisée selon l'ordonnance de Jésus. Judas n'étant plus là, vous vous souvenez, le soir du jeudi saint, Judas avait non seulement abandonné le groupe, mais il s'était suicidé, une façon pour nous dire que le groupe 12 là, il vient réduit à 11. Et maintenant, comme Jésus avait choisi les 12 en référence aux 12 tribus d'Israël, et maintenant, comment remplacer celui qui s'était suicidé? Comment trouver un autre pour remplacer Judas? Parce qu'il faut coûte que coûte que le groupe soit 12 selon le vœu de Jésus. Et quels sont les critères pour nommer ou pour choisir celui qui doit remplacer Judas? La première lecture nous dit, il faut avoir suivi Jésus depuis le commencement. C'est le premier critère pour être disciple, pour être apôtre. Suivre Jésus depuis le commencement. Puisque le ministère apostolique de Jésus a commencé
depuis son baptême au bord du Jourdain, quelqu'un qui va être nommé apôtre de Jésus doit être depuis le baptême de Jésus, être là. Et deuxième critère, avoir été témoin de la résurrection. Évidemment, gagner en pile disciples qui t'a suivre Jésus, mais tous les disciples, ça n'ont pas de chance pour avoir un privilège nommé apôtre. Parce que les disciples, en latin, ils disent discipulos, c'est élèves qui suivent maître là. Mais les apôtres, du grec apostolos, signifie envoyé. Donc le disciple n'est pas forcément un envoyé, tandis que l'envoyé est nécessairement un disciple. Et c'est ça Jésus, le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture, nous fait comprendre que pour être un apôtre, celui qui doit remplacer Judas, il faut avoir été dès le commencement avec le Maître, et deuxièmement, témoin de la résurrection. Et puisque dans le jour de résurrection, depuis dans la mort, depuis dans le vendredi saint, il y a un paquet qui était couru. Donc, c'est certain, il y a un pile là-dedans, il y a pas de chance dans dimanche pour être témoin résurrection Christ là. Et c'est ainsi que la tradition, le livre des apôtres nous dit que on a présenté deux témoins, certainement qui suivaient Jésus depuis le commencement et qui étaient aussi témoins de la résurrection, un certain Joseph et Matthias. On ne va pas procéder à une élection parce que je connais qui gens dans l'élection en pile fois, dans pile pays, pas seulement en Haïti, toujours gagné controverse, toujours gagné quelques petits magouilles. Les apôtres se disaient, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Au lieu d'une élection, nous allons demander à l'Esprit Saint de faire une sélection. Bon, c'est que nous avons besoin d'une forme de sélection comme ça pour Haïti. Parce que nous avons toute élection, il y a toujours porté confusion après. Alors si c'est sélection qui fait, et sélection, ce n'est pas nous-mêmes les hommes qui pourront le faire, mais c'est l'Esprit Saint qui pourra le faire sélection, et c'est certain qu'il est capable de choisir ça qui peut vraiment diriger le pays ou le peuple selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, on a la prière pour que la prochaine fois, au lieu de élection, c'est sélection que nous avons gagné. Moi, il y a des gens qui secouent tête qui sont d'accord. Si c'est élection qui fait, probablement, et nous voyons ça dans le conseil, c'est pas conseil de gouvernement, qu'est-ce qu'on dit? Le conseil présidentiel, nous voyons ça. La difficulté de nommer un président parmi les 9 présidents. Ça aurait été mieux de prendre cette formule de prière au livre des Actes des Apôtres pour demander à l'Esprit Saint de choisir un parmi les 9 pour être le président. Mais le fait que c'est nous qui avons fait, ou est que bagay la gâté, vous comprenez, 3 pas d'accord, 4 d'accord, 4 pas d'accord, 3 d'accord. Et puis après ça, vous entendez,
n'a pas fait encore de façon pour que chaque 2 mois, c'est yon qui président. Allemand, dans 2 ans, on a passé 9 présidents. C'est une belle stratégie. Si chaque 2 ans, nous passons 9 présidents, vous ne pas penser en pile dans nous là, à bien chance tout. Le choix de ce nouvel apôtre ne va pas se faire par élection, mais par sélection. Un appel à l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit Saint qui choisit. Depuis le choix des 12, on a dit que Jésus a passé toute une nuit en prière pour se mettre en communion avec son Père et dans l'Esprit afin de choisir les 12. C'est l'Esprit Saint qui choisit, c'est l'Esprit Saint qui envoie. Mon frère, l'Église catholique, c'est un mystère. Et vous mettez aller dans quel que soit le pays, vous avez cette même réalité. On ne se choisit pas. On ne s'envoie pas. Mais on est choisi, on est envoyé. Je ne vais pas commenter, je vais justement arrêter là. Parce que, en pile fois, il y a des choix, si c'est vous-même qui t'a fait, vous t'a dit, ah, et pas ça, je t'ai choisi. Il y a des missions, si c'est vous qui t'a baillé tête aux missions, vous t'a dit, ah, et pas là, je vais aller. Une toute petite confidence. Je songe l'homme a quitté une paroisse que je travaille. Et puis, il y a un fidèle qui dit, ah, l'Église catholique, vraiment son mystère, oui. Parce que, il y a des pères qui finissent travail là, ils finissent faire monter l'Église. Et puis, il n'est pas même qui fait 1 an là-dedans, il est obligé d'aller. Tandis que si c'était une autre secte protestante, il a dit, non, ça c'est l'Église que je construis. Si je vais aller, je vais quitter son nom petit moi, son nom madame moi. De la même manière pour celui que j'ai remplacé. Puisqu'il ne s'était pas donné cette mission, la mission lui a été confiée. Bon, c'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui envoie. On vous a dit que votre mission est terminée. Notre famille à l'église, ni ou ni moins, chaque jour, nous là-dedans, nous avons réfléchi là-dedans, nous avons prié là-dedans, mais il a toujours été un mystère que nous ne sommes jamais capables de comprendre. L'église de Jésus-Christ ne saurait être considérée comme un regroupement d'hommes et de femmes. L'église catholique apostolique romaine ne serait jamais considérée comme une organisation politique, encore moins une institution d'hommes et de femmes qui agissent selon leur bon vouloir. Mais l'Église catholique, apostolique, romaine, et j'ajouterais papale, est une institution organisée, guidée par l'Esprit Saint et chargée de transmettre l'évangile du Christ. Aujourd'hui, c'est l'Esprit qui éclaire l'Église. C'est l'Esprit qui guide l'Église. C'est l'Esprit qui oriente l'Église dans sa mission. Comme dirait un théologien, aujourd'hui, c'est le temps de l'Esprit Saint. Si dans l'Ancien Testament, c'était le temps du Père, c'est Papa qui t'a dirigé, qui t'a créé, qui t'a fait toute bagaille. Maintenant, il vient un temps où c'était le temps du Fils. Les Jésus vient sous terre, la prêché mission, la fait miracle.
Maintenant, aller, lui voyer l'Esprit Saint et ces événements, ça n'a vivre dans la semaine, ça n'a neuvaine à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je crois que c'est le 3e jour. Côté que, eh bien, l'Esprit Saint, c'est lui qui a ordonné, qui a coordonné toute bagaille dans l'Église Jésus-Christ. Et c'est parce que l'Église, ça, ce Marc Frémio, c'est l'Église Jésus-Christ que l'Esprit Saint a dirigé, qui fait que ni vous-même, ni moi-même, nous pas craser déjà. C'est l'Esprit Saint qui assure l'unité au sein de cette Église. Autrement, après plus de 2000 ans, cette institution aurait été déjà ébranlée, divisée en 1000 morceaux. Nous jamais entendu un père quitter l'Église catholique pour aller faire l'Église pâle. Pas bien ça. Si vous pas dans quoi ou dehors net. Oh, pas dire moi comme ça. Si vous en dedans net, si vous dehors net. Non, ça dehors il faut venir. C'est petit la caillou et tout. Nous pas dire ça. Il va dans le même sens là n'a dit. Qui donc si les évêques t'as un petit problème dans quoi, yon père t'as un problème dans quoi, il t'a décidé pour lui abandonner. Certainement, il y a pile monde qui te connaît, il y a pile monde qui t'a suivi, il y a pile monde qui te remel. Mais il t'a dit, il va le former, il va le construire un édifice, il va le faire l'église, et puis tout partisan, tous amis, ça y est, pour venir joindre lui. Comment tu as parlé l'église? Attention. Et c'est pourquoi, mes soeurs, mes frères, il faut faire très attention aussi parce que il y a d'autres courants aujourd'hui, bon, sans faire de digression. Par exemple, il y a cette église catholique de l'unité. Évidemment, ils se réclament catholiques de l'unité. Ils portent les mêmes habits que nous autres, catholiques apostoliques romaines. Ils utilisent la même liturgie de l'Église catholique apostolique romaine. Mais cette Église n'est pas en communion avec celle de Rome. De même, l'Église épiscopale, c'est encore un autre courant religieux. Il y a même habit tout. Liturgie est presque même s'il y a un chant différent. Mais l'Église catholique apostolique romaine a toujours été unique parce que c'est Jésus qui te voulait lui comme ça et jusqu'à ce qu'il retourne, c'est pour le joindre lui comme ça. Saint Jean, dans la deuxième lecture, dans sa deuxième lettre, nous affirme que le message de l'Évangile ne peut être transmis que par des chrétiens unis dans l'amour. Et reméant, c'est ça qui prend le signe, c'est ça qui prend le véritable témoignage. Message chrétien, il doit chita sous remin. Et ça qui pral fait que yo accueilli message là et c'est Romain qui pral véhiculer, qui pral sortir dans la vie si la capoté message là. Et c'est pourquoi Saint Jean nous invite à éviter toutes sortes de rivalités entre nous, à éviter toutes sortes de rancunes qui sont un contre-témoignage à l'annonce de l'Évangile. Et Saint Jean continue pour dire que c'est par nos gestes d'amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme les véritables disciples, les vrais disciples de Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente une section de la prière sacerdotale de Jésus. Tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean est appelé par
les théologiens la prière sacerdotale de Jésus, c'est-à-dire Jésus comme grand prêtre, comme l'unique et souverain prêtre qui, avant de quitter ses apôtres, a fait une grande prière et dans laquelle il a prié pour lui-même, il a prié pour les apôtres et il a prié pour ceux qui deviendront croyants. Nous joignons 3 sections dans la prière Jésus t'a fait dans le chapitre 17, l'évangile Saint-Jean. Dans la première section, du verset 1er au verset 11, Jésus a prié pour demander au Père la gloire qui lui était réservée dans le ciel. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Puisque mission que tu viens réaliser sous terre, il arrive dans bout de lit, c'est le moment pour lui retourner à le jeune papa, lui demander papa pour glorifier petite là. Et dans la deuxième section de la prière, c'est ça nous saute aujourd'hui, Jésus qui a la prière pour apôtres. Et dans cette prière adressée au Père pour les apôtres, nous retrouvons en quelque sorte 3 motifs, 3 critères, 3 idée dans cette prière. D'abord, Jésus priait papa pour que apôtres soient capables de rester fidèles à la volonté du Père, à la volonté de Jésus dans la mission, parce que si en présence de Jésus, il voit comment monsieur yo t'es pas dit infidèle, mais des fois il n'y a pas de fin sincère. Car Judas, pour avoir trahi Jésus, pour avoir vendu Jésus, c'est parce qu'il n'est pas fidèle dans le groupe 12 là. Or, si Jésus était là physiquement, pour yon trahir comme ça, il n'est pas là physiquement. Et nous connaissons très bien dans le là, les parents yo là, Timon a fait tout ça qu'on connaît pour y être obéissant, fidèle, docile au règlement de la maison. Mais une fois que parents pas là, des fois autant de dos, c'est l'école laguée. La sortie des classes. Et attention s'il vous plaît, la sortie des classes ne signifie pas l'école laguée. Il y a des gens qui pensent que l'on dit qui a besoin de parler français, l'école laguée, c'est la sortie des classes. Et pas ça le dit non. L'on dit l'école laguée en créole, c'est l'autre bagaille, oui. Tandis que lors de la sortie des classes en français, c'est autre chose. Bon. Comme pas l'école là, nous ne pouvons pas parler de l'école. Les gens de l'école n'a pas d'explication. Ça veut dire. Donc, Jésus qui, vraiment par souci pour garder ce groupe uni dans le ministère, a demandé au Père de les consacrer, de les garder dans la fidélité, pour qu'ils soient capables d'être fidèles dans la mission, pour ne pas trahir l'autre, pour ne pas vendre l'autre, même Jean-Judas te vend Jésus, même Jean-Simon-Pierre te trahit Jésus. Deuxièmement, Jésus a prié pour que le Père les garde, les conserve dans l'unité. L'unité, pour qu'ils aient été fait yon, pour qu'ils ne pas diviser. Vous vous souvenez, son texte que je remets en pile, les Jésus fait déclaration à Césarée de Philippe pour le dire Pierre que c'est eux-mêmes qui prennent le responsable du collège apostolique. Et puis, il s'est trouvé que pendant les sous-routes, apôtres ont discuté entre eux. Comment se fait-il que c'est Pierre que Jésus choisit et non pas un autre? Et puis, quand il y a Jacques et Jean, discussion pétée. Et puis, il a demandé Jésus, en tout cas, l'arrivée Jérusalem, l'arrivée pour construire le royaume, non, pour établir le gouvernement, permettre que yon à droite, yon à gauche. Au sein des apôtres, puisque c'est le monde que yo yé. Donc, si intérêt ça yo, si conflit d'intérêt ça yo, tu es capable de cause, sauver, entre guillemets, division entre eux. Mais comme étant donné Jésus qui c'est maître là, qui a coordonné le groupe là, il est un suspect que si devant le te gagné un petit conflit, une discussion ça yo, les pas là, ça capable plus grave toujours. Il est là prier papa pour capable préserver yo dans l'unité.
Et effectivement, les 12, ils ont tout fait pour garder, pour maintenir cette unité. Et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'Église marche sur la trace de cette unité apostolique voulue par le Christ Jésus. Et en dernier lieu, Jésus a prié pour que le Père les consacre dans la vérité. Jésus n'a pas prié le Père pour demander d'enlever les apôtres, de les séparer du monde, de retirer les apôtres du monde, mais de les garder dans le monde, mais de les préserver du monde. Ça est capable de créer confusion. Oui? Puisque apôtres, c'est dans le monde là qu'ils vivent. Il n'est pas capable de demander pour mettre à part de l'autre côté, qui côté pour faire mission. C'est dans le monde là pour faire mission. Mais maintenant, comment préserver de tout ça qui a passé dans le monde là? Parce que très souvent, les gens vivent dans un milieu. Des fois, si vous pas fait attention, au lieu c'est vous qui changez milieu, qui changez environnement, c'est l'environnement qui est capable de changer. Et je dis, nous vivons un contexte qui est très très difficile dans le pays d'Haïti. Et nous-mêmes chrétiens, si nous n'avons pas fait très attention, eh bien, le monde là, c'est lui-même qui est capable de changer nous, qui est capable de retirer l'orientation, la foi dans nous. Eh bien, Jésus, heureusement, te l'a prié pour que, bon Dieu, Papa, préserve nous, préserve la foi nous dans le monde ça, malgré tout ça qui a passé là-dedans. Oui, c'est dans cette communion que Jésus t'a prié pour nous, que nous invitons aujourd'hui à ce matin ou même moi-même qui formé communauté ça. Jean nous t'a dit depuis le commencement l'année dernière pour nous faire en sorte que cette communauté ça capable de tourner une famille. Et dans une famille, pour nous année ça nous pourrons réfléchir comment nous pouvons développer et vivre thématique reméant dans la famille. Et si toutefois nous arrivons découvrir que en tant que membre d'une seule communauté, d'une communauté paroissiale, que nous faisons effort pour nous capables de veiller sur l'autre, de travailler avec l'autre, pour nous vivre dans l'amour et non dans l'hypocrisie, encore moins dans la haine, certainement, nous sommes capables de donner un signal à l'image de la communauté chrétienne, la première communauté chrétienne. Jésus l'a prié pour nous capables de faire un seul. Et faire un seul pour nous vivre dans le remède. Et remède, c'est ça qui témoignage là. C'est ça qui message l'évangile là souvelé. Il y a quoi les yoé nous fait yon. Je rends grâce à Dieu. Et ce matin au réveil, je prie, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la possibilité de travailler d'abord avec des confrères, côté yon chercher comprendre l'autre, yon chercher vivre avec l'autre, même si capable de gagner quelques petites différences, capable de gagner quelques petites divergences, mais nous essayons de former, de créer une unité justement pour pouvoir annoncer l'évangile de Jésus. Mes confrères, devant l'écran de Radio Télé Sacré-Cœur, je prends plaisir à vous féliciter, à vous remercier pour ce signal d'unité, ce signal de fraternité que nous sommes en train de donner à la communauté, parce que même Jean, il dit dans le livre Actes des Apôtres, il y a quoi les yoé nous fait nous et les yoé nous fait youn. Eh bien, il y a privé accepter le message nous les yoé vraiment que nous vivons nous-mêmes tout message ça entre nous. Et c'est ce défi que nous nous donnons chaque jour de travailler pour consolider cette unité, cette fraternité, afin que nos messages puissent avoir effet sur la communauté. L'unité et la communion et l'unité, c'est ça que nous avons essayé de faire effort pour nous vivre. Et pourquoi pas avec la grande communauté pour nous capables vraiment former une famille, la famille du Sacré-Cœur.
Sœurs et frères, c'est par notre communion que nous arrivons à faire briller l'amour. Nous dit le cardinal Jean XXIII. Malgré les difficultés auxquelles nous faisons face dans notre pays, Jésus veut nous combler de joie aujourd'hui. Et cette joie, il nous dit, personne ne pourra nous la ravir. Qui est-ce qui est capable de cœur content aujourd'hui dans le pays ça? C'est vrai, parce que cœur content nous plus mettons sur un petit bien, sur un objet matériel, dans un caille, une machine, et nous, ça va passer. Un matin, on va lever, autant de mando quitter caille là, un matin, on va lever, autant de brûler les machines, un matin, on va lever, autant de que yo gelé compte. Qui vient faire que, quel que soit ça, on est capable de gagner comme objet matériel. Il pas arriver faire satisfaction, il pas arriver capable de faire cœur content vrai. S'il va un cœur content, mais c'est un cœur content passager. Mais la joie qui nous vient du Christ Jésus, cette joie est éternelle. Et voilà pourquoi cœur content ça. C'est lui qui n'a pas demandé Jésus pour nous chaque matin pour nous capables de courage faire mission lia. C'est nous qui sommes envoyés aujourd'hui pour communiquer cette joie, pour communiquer cet amour de Dieu à travers nous. Que Dieu agisse en nous et par nous pour communiquer à son peuple cette joie. Moment difficile, c'est vrai. Pas rien qui est capable de faire nous un cœur content. Mais il y a une petite phrase appelée dans la semaine qui dit autant que le combat est dur, autant que la victoire sera grande. Puisque le combat n'a pas mené aujourd'hui pour nous joindre cœur content, c'est difficile en pile. Mais c'est comme ça tout. Là, nous parlons d'un cœur content. Si vous allez un cœur content, tout bon, parce que c'est cœur content par Jésus à lui-même que personne n'est pas capable de retirer dans nous. Rassemblés autour de Jésus pour la grande prière de l'Église aujourd'hui, lui qui a déjà prié pour que nous soyons un dans l'amour et dans la joie, demandons-lui la force et le courage, malgré les aléas du moment, de travailler à la construction d'une communauté plus unie et plus fraternelle. Amen.